C'est le nouveau mantra à la mode. Seule la sobriété peut nous faire passer un hiver qui pourrait être difficile s'il est rigoureux. Ce mot d'ordre était plutôt celui des collapsologues ou des décroissants plutôt que du gouvernement, qui ne s'était pas illustré jusqu'ici par une politique environnementale à la hauteur des enjeux. Et cet appel à la sobriété n'est pas causé par les problèmes environnementaux, mais par la crise énergétique à la suite de la guerre en Ukraine et de la décision de Poutine de couper le gaz en réaction aux rétorsions des Européens à l'invasion de l'Ukraine. Mais finalement, peu importe le déclic initial s'il nous fait emprunter la bonne trajectoire. Car il ne fait pas de doute que nous devons sérieusement changer notre mode de vie, si nous voulons réduire l'impact du réchauffement climatique, notamment en réduisant notre consommation énergétique. Ce serait finalement le service que nous rendrait Poutine en fermant le robinet du gaz. Et ce qui démontre une fois de plus que l'humanité ne réagit pas grâce à l'alerte scientifique, largement présente dans le débat public de rapport en rapport depuis au moins 20 ans, ou grâce à l'admonestation morale, comme l'a fait le pape avec son encyclique Laudato Si, mais grâce à l'éruption brutale d'une menace non anticipée. C'est ce que j'appelle l'effet Pearl Harbor, en référence à la réaction américaine après l'agression japonaise sur leur flotte. Elle a suscité de leur part un effort de réorientation de toute leur industrie dans la production d'armes, qu'ils auraient jugé impossible avant l'agression. C'est d'ailleurs la difficulté avec le changement climatique. Ses conséquences sont pour l'instant jugées finalement supportables, et les gouvernements ne réagissent que très mollement. Il y a pourtant quelques raisons d'être dubitatifs quant à l'efficacité de ce mot d'ordre de sobriété. Il y a d'abord la posture prise pour engager cet effort, à commencer par son nom. Si chaque geste compte, il n'est peut-être pas astucieux de ne se situer qu'à un niveau incitatif, en comptant sur la bonne volonté des ménages et des entreprises pour les mettre en œuvre. Une mesure comme la limitation à 110 km/h pour les fonctionnaires, frôlant le ridicule, car on voit mal comment on pourrait vérifier son application, alors que cette mesure étendue à tous, comme l'avait proposé la Convention citoyenne pour le climat, outre qu'elle permettrait de sérieuses économies, tant de carburant que d'émissions, serait finalement contrôlable avec les forces de l'ordre, qui n'auraient pas besoin de repérer les fonctionnaires au volant. Quant à la charte de 15 actions distribuées aux entreprises, comme elle n'a aucun caractère d'obligation, elle a toutes les chances d'avoir un effet très limité. Il y a aussi la posture vestimentaire prise par Emmanuel Macron. Après avoir annoncé la fin de l'abondance, il a courageusement mis un col roulé pour bien signifier qu'il en donnait lui-même l'exemple en subissant les conséquences. Initiative immédiatement commentée ad nauseam par des médias toujours soucieux de servir de caisse de résonance aux gestes du pouvoir, quelque ridicule qu'ils soient. Mais il y a surtout la nature de ces petits gestes, qui portent pour l'essentiel sur une réduction de la consommation, la structure de cette dernière restant inchangée. Sobriété serait ainsi le nom politiquement correct pour restriction, ce qui risque d'induire l'idée d'une régression de la qualité de la vie et de relancer le refrain bien connu de l'écologie punitive. Mais ce qu'il faut changer, c'est la structure de la consommation, et donc se poser la question de ce que l'on produit, avec quoi et dans quel but. Mais à la place de cette démarche, les mesures gouvernementales se contentent juste d'appeler à consommer moins, sans remettre en cause ce que nous consommons. Car pour aller au-delà, il faudrait remettre en cause les décisions de production des entreprises, qui se font pour l'essentiel en fonction du profit attendu et non de l'utilité sociale de ce qui est produit. Et donc intervenir dans le contrôle des moyens de production, laissés pour l'heure aux actionnaires et à leurs représentants. Ce serait faire un pas en dehors du rapport social caractérisant le capitalisme, en ne subordonnant pas systématiquement le travail au capital. On sait que ce n'est pas de ce gouvernement qu'on peut attendre une telle initiative, lui qui multiplie les cadeaux aux entreprises sans jamais leur demander des contreparties.